J'étais la plus grasse là, on pensait aussi que j'étais la plus forte là-bas. Donc, tout ce qu'il y avait à faire, c'était moi qui faisais. Mais le gars là me maltraitait avant de quitter le boulot là. J'ai failli mourir là-bas. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Que vous allez très très bien. Aujourd'hui, je viens parler d'un sujet que vous connaissez déjà un peu. Mon premier boulot aux États-Unis d'Amérique. Oui. Mon premier boulot. Hum. Mon premier boulot aux États-Unis d'Amérique. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. En fait, non, comment? Mettons d'abord. Donc, voilà, on va dire ceci. Quand je suis arrivée ici, c'était pas facile. J'ai déjà, je sais pas si j'ai déjà fait une vidéo pour ça, mais si je ne l'ai pas encore fait, je le ferai. Mon premier boulot, il consistait à... Ah, mon Dieu. Quand on vient ici, là, c'est pas facile. C'est moi qui vous dis, c'est pas facile. Mon premier boulot, c'était dans une usine qui faisait genre la cuisine. On va dire les warehouses, les usines de cuisine. Yeah, disons ça comme ça. Appelons ça terre à terre. Les usines de cuisine. Donc, on faisait quoi là-bas? On préparait en sachet. Vous savez que nous, les Américains, bon, les Américains, chez qui j'habite là, ils aiment les congeler. Ce qui est d'après, fast food là. Là. Donc, mon premier boulot là, c'était là-bas. Vous saviez quoi? Vous saviez combien on payait? Et ça que c'est ça qui vous intéresse. On me payait 9 dollars. 9 dollars. Ah, quand il dit 9 dollars, vous êtes fiers. Vous voyez, vous êtes un peu la gratuite. Pic, 4500, n'est-ce pas? Moi-même, c'est comme ça que j'ai pris la nouvelle. Quand on m'a dit qu'on va payer 4500 l'heure, j'ai dit l'heure. Ma souffrance était finie. Je voyais déjà les immeubles que j'allais construire. Je voyais déjà, hey, tu quittes de peut-être 1500 de salaire au Cameroun à 4500 de salaire. Comme ça là, mais j'avais déjà fait les plans. Je devais, ma mère, je dois donner ça à mon père. Bon, mon père était décédé, ça, papa. Je devais déjà donner ça à mon grand frère, à ma cousine. Je devais positionner tel, je devais faire telle boutique. Je devais acheter le terrain là-bas. Je devais. Hé, ma chérie, calme-toi, calme-toi. Vous qui avez pris la calculatrice là, revenez avec moi maintenant, on va parler. 9 dollars là comme ça. Quand on dit 9 dollars là-haut, quand on te paye, il était célibataire. Il n'avait pas de dépendant, il n'était pas marié. Je ne suis pas marié. Tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié. Donc quand le gouvernement te paye, il te coupe les taxes. Et ça aussi, ça dépend des États. Dans mon État, les taxes, ça ne se fait pas l'ami de quelqu'un. J'avais déjà calculé jusqu'à savoir que non, en fin de semaine, j'aurais. Quand l'argent est venu, je suis allé voir le manager, dit comment pas bien payer. Qui devait m'informer? Qui devait me dire que comme ça on coupe taxes? Qui devait me dire qu'on coupe les taxes? Qui devait me dire ça? Je ne connaissais pas. Donc moi j'avais déjà calculé, comme je vous disais précédemment là, j'avais déjà calculé les budgets. Quand l'argent est venu, il fallait payer la maison. Et à ma maison là-haut, c'est pas petite affaire. La maison, si tu n'es pas smart, la maison peut te prendre plus de la moitié de ton salaire. Donc tu sors chaque jour comme ça, tu reviens seulement dormir comme ça là. Tu prends tout l'argent là, tu payes la maison avec. Je vous dis. Donc c'est là-bas même que la fête est finie. J'ai compris que gars. Donc je suis comme ça, j'ai fêté, j'ai célébré, j'ai appelé ma mère au pays. J'ai dit que maman, notre souffrance est finie. Comme ça là pour rien, que c'est même encore toi qui va m'envoyer l'argent. Celle qui m'a reçu, la maison qu'elle avait pris, bon, elle vivait avec quelqu'un qui avait l'argent, mais seulement qu'elle n'avait pas tenu compte de moi. La maison qu'elle avait pris était assez chère, donc c'était pas à mon niveau, à mes 9 dollars. Mais pourtant, c'est le travail qu'elle m'avait trouvé, 9 dollars. Quand j'ai réalisé ça, j'ai voulu changer de boulot. Et elle m'a dit, comme tu vois là, si le boulot c'est là, tu n'arrives pas à faire,
et c'est 9 dollars. Il faut savoir que si on te paye plus que ça, tu vas encore travailler plus que ça. On me demande c'était quel boulot. Non? Pourtant, j'ai seulement dit qu'une usine de poulet. Non. C'est où maintenant je vous ramène dans mon premier boulot. Le premier boulot là. Tous ceux qui sont mes amis, qui ne sont pas camerounais, c'est là-bas que je les ai connus. On appelle ça la formation militaire. Nous, c'est ce qu'on a surnommé comme boulot là-bas. C'est une formation haut niveau. Tu te mets comme ça, tu dis que oui monsieur, oui monsieur. En fait, il s'agissait de... Il y avait la cuisine, c'était, vous voyez, ce sont les chaînes de production. Il y a la cuisine, il y a où ça en braise, on fait tout ça là, et puis ça passe, ça congèle, ça arrive à votre niveau déjà congelé. Il faut en sachet, donc juste au niveau de la finition, juste pour envoyer à la production. Les trucs qu'au Cameroun vous dit qu'on vous exploite là, et on vous exploite même pas. Tant qu'on travaille pour Cameroun. En Afrique là, on ne travaille pas. Ici là, on te donne $1, tu donnes avant d'avoir ça. C'est comme ça. Et les autres ils sont bien aptes. Toi tu viens d'arriver. Tu regardes comme ça. Tu es dépassé. Le poids. Je pouvais faire. Mais j'avais le choix. J'ai fait. Le travail était pénible, mes amis. Quand je rentrais, je dormais seulement. Je rentrais, je dormais seulement. Et j'avais le travail commençait en fait à 15 heures. Et c'était un travail où quand tu partais, tu ne connaissais pas à l'heure que tu rentrais. Oh non. Mon premier boulot aux États-Unis, non. Je ne souhaite ça à personne. Je dis, je ne souhaite ça à personne. Comme je partais là, je ne savais pas à quelle heure rentrer. De fois, on rentrait à la maison à 2 heures. Imagine-toi, tu travailles, un travail pénible comme ça là, de 15 heures à 2 heures du matin, 2h30, donc presque 3 heures. Et là-bas chez eux, ils font comment? Généralement dans les warehouses, il y a 3 pauses. 3 pauses. 15 minutes, 15 minutes. 15 minutes que l'entreprise vous donne. Et 30 minutes que l'entreprise vous donne divisé en 2, 15 minutes. Et puis 30 minutes qui est dans la législation du travail. Donc ce qui fait que vous avez droit à 1 heure totale de pause. Eux, ils faisaient comment? Tu arrives à 15 heures. Au lieu que vous commencez à travailler avant de prendre la pause, non, vous asseyez, vous commencez à 15h15. Donc quand tu es encore frais là, ils te font t'asseoir. Et puis après, je crois que c'était 17h30, un truc, ou 18h, ils vous donnent votre pause de 30 minutes. Tu manges. Et puis, tu dois prendre tes autres 15 minutes à 22h. Et c'était pas le genre qu'on arrête les machines. C'est pas le genre qu'on arrête les machines que tu peux un peu jongler dans le temps, non. Les machines sont en marche. Donc quand tu pars là, étant donné que tu dois partir pour venir céder la pause à quelqu'un d'autre, lui il te chronomètre. Je dis, c'est même pas le choc. Donc, c'est ton collègue qui chronomètre le temps. Et puis tu pars. Te voilà, tu vas 15 minutes, vous, mais 15 minutes c'est quoi? Et aussi, on ne s'assoit pas, hein? On ne s'assoit pas. Tu te mets debout comme ça. Donc comme tu es debout là, si c'est même 8 heures, si c'est même 3 heures, tant tu te mets que là, tu vas travailler. C'est une chaîne. Donc tu ne peux même pas dire que tu t'étires. Non, parce que quand tu t'étires là, lui n'est pas en train de se tirer. Il t'a dans au moins 8 cartons là-bas. Pour qu'on t'envoie quelqu'un au secours, il faut que... Mais on m'avait envoyé. On m'avait envoyé un jour quelqu'un au secours. Donc, je sais pas, il travaille. Quand tu es nouvelle, tu as aussi la pression de vouloir bien faire. Tu vois un peu. Tu as la pression de vouloir bien faire. Donc du coup, tu mets toutes tes forces là-dedans. Tu fais. Et puis maintenant, quand j'ai dit que non, le jeu de travail, c'est là, ça me dépasse. J'ai encore repensé qu'on m'a dit que si tu n'arrives pas à faire ce qui est à 9 $, si tu prends pour 11 $, tu vas mourir. Tu dis, hey! C'est pour 9 $ me dépasse. Et mais il reste sur moi ici là, c'est dur comme ça là, mais je tiens déjà. Est-ce que pour 11 $, pour 10 $ va me laisser?
Quand tu arrives aux États-Unis, abonne-toi, abonne-toi. Il va te dire beaucoup de choses. Quand tu arrives aux États-Unis, ce ne sont pas les premiers à arriver qui connaissent ce qui se passe. Ce sont ceux qui lisent et ceux qui s'informent. Ce sont ceux qui lisent et ceux qui s'informent. Voilà, ceux qui sont. Quelqu'un va te dire, je suis là depuis 20 ans. Ne comprends pas ça. Ce n'est pas parce qu'il a fait 20 ans qu'il connaît quelque chose. Non. Ce n'est pas parce qu'il est arrivé avant toi qu'il doit connaître plus que toi. Non. Comme tu es arrivé là, comme il te dit là, prends, cherche toi-même. Mais ne faites pas le genre que vous faites genre, vous voulez offenser les gens. Non. Quand il te donne son information, prends son information. Si tu comprends une autre information, essaye de lui dire que non, voilà comment ça se passe. S'il ne veut pas te croire, tu laisses. Il ne faut pas venir faire la guerre des informations aussi avec lui, non. Parce que quand moi j'ai trouvé un autre boulot qui payait 12,5 $, je suis allée, j'ai dit à la fille que non, là-bas, ce n'est pas... Elle m'a dit que non, c'est pas possible, c'est pas possible. Vu le travail qu'on m'a dit qu'elle devait faire, elle m'a dit que non, c'est pas possible, te disent ça comme ça. Quand tu vas aller, ils vont t'exploiter. Maman, comme moi je suis quelqu'un, je crois les gens. Voilà mon défaut. Quand je suis avec toi, non, je suis avec toi. Je crois les gens. Si tu me dis que c'est comme ça, là, je crois. Tout au moins, c'est ce qu'elle faisait avant. C'est maintenant là que quand tu me dis, tant qu'elle n'est pas venue, je ne crois pas. Donc, je vais croire là comme ça, là, mais je vais laisser un peu comme ça là pour vérifier aussi. On ne sait jamais. Maman, non. Donc, c'est un peu ça. Et puis, voilà, j'ai trouvé, j'ai rencontré d'autres personnes. Et voilà, je me suis déplacée, j'ai trouvé un boulot qui payait mieux que ça et qui ne demandait pas autant d'efforts. Donc, et bien après, j'ai compris que cet endroit, c'était pour les sans-papiers, ceux qui n'étaient pas légalement résidents en Amérique et qui avaient besoin d'un boulot. Et j'ai compris qu'une fois, je parlais avec le manager. Quand je lui ai dit que je suis venue par la dévéloterie, il s'est exclamé et dit que « What are you doing here? Like, are you crazy? » J'ai compris ça plus tard. Mais à cette époque-là, je ne comprenais pas l'anglais. Quand il disait « je comprenais qu'il disait quoi. Donc voilà, bref, mon premier boulot, comment ça s'est passé. C'était vraiment difficile, ça je vais vous le dire. Je portais de lourdes charges, ce que je n'avais jamais fait. C'était pas vraiment évident, mais grâce à Dieu, les choses se sont bien passées. J'ai trouvé mieux ailleurs et puis je suis partie. Donc, ce que je vais vous dire ici, c'est que votre premier boulot, ça va dépendre de votre famille d'accueil. Vous voyez un peu, de votre famille d'accueil, votre environnement. Moi, je suis arrivée, mon premier boulot était 9 $. Mais celui qui est arrivé juste avant, dans la précédente vidéo, je vous ai dit que j'ai joué pour quelqu'un l'année passée, il a été sélectionné, il est déjà arrivé. Lui, il est arrivé, ça fait 2 mois. Son premier boulot, c'est 17,5 $. Parce qu'il est arrivé chez son oncle qui a de bonnes relations, qui connaît bien comment ça se passe. Et puis, il a 17,5 $ comme premier boulot aux États-Unis. Donc, vous voyez que chacun a l'Amérique qui est venu. Nous sommes tous en Amérique, mais chacun a son Amérique, chacun a son vécu, comme dans tout le monde entier d'ailleurs. Donc, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, aime, partage, active la cloche de notification. Ça pourra aider beaucoup de personnes. Et pour ceux qui ne savent pas comment appliquer, ceux qui viennent d'arriver, qui ne savent pas comment appliquer pour les boulots, j'ai mon adresse email là. Vous pouvez juste m'envoyer un email et puis je vous dirai, je vous donner ma part d'expérience. Je vous dirai comment vous pouvez procéder pour avoir un boulot plus meilleur. Et bon, à qui? Voilà la prochaine vidéo.